Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Nous allons parler d'un nom d'Allah Azza wa Jal qui est vraiment très impressionnant et qui peut même changer nos mauvaises intentions. Regardons ça de plus près. Al-Latif, c'est un des noms d'Allah Azza wa Jal qui est souvent traduit par le doux. Pour être plus précis, Al-Latif, c'est celui qui va agir de manière subtile ou de manière cachée sans que les gens ne s'en rendent compte. Allah Azza wa Jal nous donne l'exemple des gens de la caverne. Lorsqu'ils se réveillent, eh bien ils ont peur. Et le mot qui est utilisé ici en arabe, c'est waliyatalattaf, comme latif. Ils sont obligés d'agir avec subtilité, en cachette, de manière secrète, sans que les gens ne se rendent compte de leur existence, parce qu'ils ont peur des ennemis. Mais pour Allah Azza wa Jal, c'est différent. Lorsqu'Allah Azza wa Jal va agir avec douceur ou avec subtilité, c'est pas par faiblesse, puisque c'est lui qui est Al-Qawiyyul Aziz, le fort, le puissant. Et si les gens de la grotte ont été obligés d'agir avec subtilité de manière cachée, c'est parce qu'ils avaient peur et donc parce qu'ils ne connaissaient pas ce qu'il y avait derrière la grotte. Et ça, c'est l'être humain. Très souvent, lorsqu'il va agir de manière secrète, c'est parce qu'il ignore les conséquences. Alors que Allah Azza wa Jal, il est Al-Latif ou Al-Khabir, le nom Khabir qui montre qu'Allah Azza wa Jal est parfaitement informé de toutes choses dans tous les détails, il est très souvent lié au nom Latif pour te montrer que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il va agir avec douceur, avec subtilité de manière cachée, c'est pas par ignorance. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-Latif al-Khabir. Ainsi, Allah Azza wa Jal te montre que s'il agit avec douceur, de manière subtile, de manière cachée, c'est ni par faiblesse, ni par ignorance. Et ça te montre justement à quel point Allah Azza wa Jal, il est compatissant. C'est pour ça qu'on va trouver parfois que le nom Latif, il est traduit par doux, mais aussi par celui qui est compatissant ou par celui qui est plein de bonté. Regarde maintenant comment Allah Azza wa Jal nous donne la subsistance de manière subtile. Il aurait pu nous donner directement un plat à manger, mais non, il fait descendre l'eau du ciel et puis la terre devient verte à partir de la végétation. On peut manger, on peut profiter, les animaux et les insectes aussi mangent et profitent, et nous derrière on va encore profiter des bienfaits à travers les animaux ou les insectes, les arbres qui vont pousser de manière cachée. T'as déjà vu toi un arbre pousser comme ça en direct? Et à partir des arbres ou à partir des océans ou de plein d'autres choses, Allah Azza wa Jal va nous donner l'oxygène et la respiration. Allah Azza wa Jal, il nous la donne sans qu'on se rende compte. T'as besoin d'appuyer sur un bouton pour respirer. De manière générale, l'être humain qui n'est pas malade, il respire automatiquement. Allah Azza wa Jal, il fait parfois les choses de manière directe, de manière apparente, mais aussi parfois de manière cachée. Et ça te montre à quel point Allah Azza wa Jal, il est plein de bonté. Ici en arabe, le terme c'est Latifun Khabir, encore une fois. Et quand tu médites sur la manière dont Allah Azza wa Jal, il nous donne à manger et à boire, eh bien tu te dis, c'est vraiment étonnant. Et là, ta confiance en Allah Azza wa Jal, elle ne fait qu'augmenter. Tu vas pas être stressé, tu vas pas avoir peur de manquer d'argent ou de manquer de nourriture ou de perdre un travail. Eh bien tu vas te dire qu'Allah Azza wa Jal, il va t'apporter le rizq, il va t'apporter la subsistance d'une manière dont tu n'imaginais même pas, parce qu'il est Latif. Ainsi, Allah Azza wa Jal est Al-Latif, celui qui va agir de manière secrète, celui qui va nous accorder des bienfaits et de la miséricorde sans qu'on s'en rende compte. Et parfois, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, ils sont tellement cachés qu'ils sont même derrière des épreuves. Et ça, on le voit avec le prophète Youssouf alayhi salam. Il a eu des épreuves au sein de sa famille. Ses frères l'ont jeté dans un puits par jalousie. Ensuite, il a été exilé en Égypte. Au sein de l'Égypte, il a encore des problèmes. Il est tenté. Il est jeté en prison. Et après tout ça, eh bien, Allah Azza wa Jal lui montre que, après la patience, après les épreuves, eh bien, la bonté devient apparente, puisque c'est Youssouf lui-même alayhi salam qui va dire qu'Allah Azza wa Jal a usé de bonté envers lui, maqad ahsana bi, et à la fin il va dire Inna Rabbi latifun lima yasha. Allah Azza wa Jal est plein de douceur pour tout ce qu'il veut. Puisque après tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Youssouf alayhi salam, il se réconcilie avec toute sa famille et il devient gouverneur d'Égypte. Et c'est pour ça que lorsque des fois tu doutes, tu te dis mais pourquoi j'ai ces épreuves? Où sont la miséricorde et la bonté d'Allah Azza wa Jal? Eh bien dis-toi que c'est comme avec l'histoire de Youssouf, elles sont cachées. Des fois tu as un problème, mais c'est pour que après ce problème tu deviennes encore plus fort et que les bienfaits d'Allah Azza wa Jal soient encore plus visibles. Et même parfois tu vas faire des bonnes actions, tu vas lire le Coran, tu vas méditer, tu vas transmettre un bien et Allah Azza wa Jal il va t'écrire des bonnes actions sans que tu te rendes compte. Et parfois tu vas réciter une page de Coran ou tu vas écouter quelqu'un réciter et pour chaque lettre Allah Azza wa Jal il te met 10 bonnes actions sans que tu te rendes compte. Et des fois même tu vas enseigner à quelqu'un comment réciter Surat al-Fatiha, cette personne elle va la répéter à ses amis, les amis vont la répéter à leur famille, à leurs enfants et ainsi de suite. Et comme tu as été la cause, Allah Azza wa Jal il t'inscrit tout ça en bonne action
pour toi. Alors maintenant, il faut faire attention. Allah Azza wa Jal, il va te faire parvenir des bonnes actions ou de la miséricorde sans que tu t'en rendes compte, mais attention à ne pas commettre des péchés, puisque Allah Azza wa Jal, justement, il connaît les choses cachées et subtiles. C'est ce que va dire Luqman à son fils. Il va lui faire comprendre que, attention, il ne faut pas que tu pries pour moi, il ne faut pas que tu fasses tes bonnes actions pour les gens, puisque Allah Azza wa Jal, même s'il y a un grain de moutarde, une chose qui est infiniment petite, peu importe qu'elle soit cachée, dans un rocher ou dans n'importe quelle planète dans les cieux ou dans la terre, Allah Azza wa Jal va ramener cette chose-là. Allah Azza wa Jal, à la fin, il finit par « Inna Allaha latifun khabir ». Regarde à quel point Allah Azza wa Jal, il est omnipotent et il est omniscient. Il a la capacité de savoir où se trouve cette graine de moutarde et de la prendre sans aucune difficulté, avec douceur. Imagine-toi, je te demande d'aller chercher quelque chose qui est tout petit dans un espace qui est très grand. Déjà, il y a deux difficultés. Il faut que tu saches où se trouve cette chose-là qui est infiniment petite, et il faut que tu réussisses à la prendre sans aucune difficulté. Déjà, nous, quand on gare notre voiture dans un parking, quelque part dans un centre commercial, déjà, parfois, on oublie où est-ce qu'on a garé notre voiture. Et même quand tu trouves ta voiture, des fois, il y a quelqu'un qui s'est mal garé à côté de toi, donc tu es obligé d'attendre, tu peux même pas sortir ta voiture. Ou parfois même, quand tu joues au foot, eh bien, ta balle, tu vas la percher quelque part, tu sais elle est où, mais tu as du mal à la prendre, donc tu vas essayer de jeter un autre ballon pour récupérer ton premier ballon, et parfois les deux sont bloqués. Ou parfois même tu fais une shorba, tu as mis trop de sel, bah, tu vas essayer de récupérer le sel, tu pourras pas. Et donc ça te montre que c'est Allah Azza wa Jal qui est Al-Latif, celui qui va connaître les choses qui sont infiniment petites, même si elles sont dans des espaces qui sont infiniment grands, et il va te les ramener de manière infiniment subtile. Donc ça sert à rien de faire semblant d'adorer Allah Azza wa Jal. Ça sert à rien de, quand je suis avec les gens, oui, moi je fais ça, mais quand tu es tout seul, il n'y a plus rien. Allah Azza wa Jal, il connaît tous les détails et il va te ramener toutes tes actions le jour dernier. Et c'est pour ça que plus tu vas méditer sur le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Latif, et plus tu vas faire en sorte que ton côté intérieur et ton côté extérieur, eh bien, soient identiques, c'est la même chose. Ça sert à rien de bluffer les gens. Allah Azza wa Jal, il sait parfaitement ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Quand tu donnes pour être vu, Allah Azza wa Jal le sait. Quand tu pries pour être vu, Allah Azza wa Jal le sait. Quand tu considères au fond de toi que tu es meilleur que les autres, eh bien Allah Azza wa Jal le sait. Pour terminer, le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Latif, il est vraiment impressionnant, puisque tu sais que les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, ils sont apparents, mais tu sais aussi maintenant que ces bienfaits, ils sont cachés, ils sont subtils et qu'il y en a une infinité. Donc tu vas encore plus aimer Allah Azza wa Jal pour toutes les bontés qu'il t'accorde. Tu vas te rappeler également que Allah Azza wa Jal, il te nourrit, il te donne la subsistance de manière invisible, de manière dont tu n'as même pas idée, et donc tu vas encore plus placer ta confiance en Allah Azza wa Jal. Également, tu vas savoir que derrière les épreuves qu'il y a et qui en apparence sont quelque chose de difficile, eh bien tu sais que derrière, il y a encore des bontés, donc ça va encore t'aider à patienter face aux difficultés. Et enfin, tu vas te rappeler que Allah Azza wa Jal, il connaît tout et que chaque détail, il peut te le ramener le jour dernier. Donc ça va augmenter ta crainte vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et donc ça va améliorer et corriger ton intention. Lorsque tu vas faire, ce sera pour Allah. Lorsque tu vas prier, ce sera pour Allah. Lorsque tu vas invoquer, ce sera pour Allah. Lorsque tu vas donner, ce sera pour Allah. Lorsque tu vas être utile ou que tu vas rendre un service, ce sera pour Allah Azza wa Jal et non pas pour les gens. Puisque tu sais que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est Al-Latif, il voit les choses secrètes et donc c'est lui qui va te récompenser. Et tu vas même être utile aux gens, leur donner des biens ou bien leur enseigner des connaissances sans qu'ils ne sachent que ces choses-là viennent de toi. Comme Allah Azza wa Jal, il est Al-Latif et qui nous accorde des biens sans qu'on s'en rende compte, eh bien tu vas essayer de faire pareil et ça encore, ça va corriger ton intention. Merci à tous d'avoir suivi, à très bientôt. Salam alaikum.